O Seigneur, domine misericordiam tuam. Et salutare tunda nobis. Domine exaudurationem meam. Et hominum sancte regnam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens et Deus, et viti digni sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, fabiat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitans in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dice Dominus, ego
et non afflictione, invocabili et ego et edocam captivitatem Deco vobis loci, benedictis in nomine Deatura, avertis captivitatem Iacobum, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dici Dominus, ego cogitatio pones paci, et non afflictione, invocabilis et ego exaudios, et reducam captivitatem esam. Deco vobis loci. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedictimus te, allogamus te,
glorificamus Nocias agibus ibi, potem agnam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui volis peccata mundi, miserere nobis, qui volis peccata mundi, suscipere peccationem nostram, qui sedes ad exeram Patris, miserere nobis, quodam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Absolve Christus Dominatorum delicta popolorum, ut appegatorum lexibus, et pro nostra fragilitate contaximus, tua benignitate liberemur, per l'amor nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convide benedicate Spiritus Sancte Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Lex erbis Beati Pauli Apostoli et Philippenses, Fratres, imitatores meis sote, et observateos vi, vita ambulans, sicut habetis formam nostram. Muti enim ambulant, posse pediceva vobis, nunc autem et frensico, inimicos crucis Christi, quorum finis interitus, quorum Deus venter est, et gloria in confusion ipsore, quitere nas sapiens. Nostra autem conservatio in celis est, unde etiam Salvatorem expectamus, Dominum nostrum Iesu Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corpori caritatis sube, secundum operationem, quae etiam possiti subicere sibi omnia. Itaque frates mei carissimi, et desideratissimi, gaudium meum, et corona mea, sic state in Domino carissimi, e vogliam logo, et senticem deprecor, id ipsum sapere in Domino, etiam rogo et germane compa, adjuvaelas, que mecum laboravirunt in Evangelio complemente, et ceteris adiutoribus meis, quorum nomina sunt ibi profite. Liberas nos amine ex abusus ventimus, et Deus pinos odiorum budisti. In Deo le davimo tota die, et in nomine tuo confidevamo in secula.
Alléluia. Alléluia. De profundis clamavi a te, Domine, Domine, exadi, voce Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. gloria a tibi, Domine. Illo tempore, loquente Iesula turbas, ecce principulus accessit, et adorabat Deum dicens, Domine, filia mea modo defuncta est, sed veni, impone manum quam supeream et vivet. Et surgens Iesus sequebatur eum, et discipuli eius. Et ecce mulierque sanguinis fluxum patiebatur, 12 annis accessit retro, et dedicit fimbriam vestimenti eius. Dicebat enim intasse, si te digero tantum vestimentum eius salva ero. At Iesus conversus et videns eam dixit, confide filia fidis tua te salvam fece, et salva facta est melior exila ora. Et convenis et Iesus in domum principis, et vidis et dibicines, et turvam tumulantem dicebat, Recerite, non estini mortua puera sed dormit. Et ridebant eium. Et cum ejectas et turba, intravit et inuvit manum eius. Et surrexit puella. Et exit fama ec, in universam terra mihi.
Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 23e et l'avant-dernier dimanche après la Pentecôte, avant le début de la nouvelle année liturgique, l'avant. Demain, la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul. Basiliques, bien sûr, qui sont situées à Rome. Mardi, Sainte-Élisabeth de Hongrie, duchesse et veuve. Dans l'ordre franciscain, Sainte-Élisabeth, patronne et patronne, première classe, fait de première classe. Mémoire de Saint-Pontien, pape et martyr. Mercredi, Saint-Félix de Valois. Jeudi, la présentation de la Très Sainte Vierge. Donc il y avait l'obligation de présenter l'enfant quelque temps après la naissance. Donc on est quelque temps après la naissance de la Sainte Vierge et le Saint-Nom de Marie. Donc, c'est à peu près le temps liturgique de l'Ancien Testament qu'on a respecté maintenant pour cette fête, la présentation. Vendredi, Sainte Cécile, Vierge et martyre, patronne des chantres. On essaie de faire un effort pour la chorale. Alors ça va très bien. Alors on a maintenant 2 chantres et un organiste qui chante et maintenant notre chantre. Donc ça avance un petit peu à l'os. Il y a des personnes qui ont décidé de venir et qui peuvent venir, qui étaient empêchées par la distance, et il y a une personne qui a acheté une voiture et l'autre a décidé de venir parce qu'on comprend des choses si on prie. Ce sont des personnes qui prient tous les jours le rosaire. Donc c'est infaillible qu'un jour il allait tout comprendre. Infaillible. Un enfant de Marie ne périt pas. Le chapelet, c'est déjà bien, mais le rosaire, c'est un Cadillac pour aller au ciel. C'est la dévotion. Samedi, Saint Clément Ier, pape et martyr, c'est le même Clément que vous avez entendu dans l'épître. Donc à la fin de l'épître, Saint Paul dit saluer Saint Clément, c'est Clément, qui n'est pas encore saint à ce moment-là, je ne sais pas proclamer saint. Donc Clément, oui, il dit dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Eh bien, c'est ce Clément qui va devenir le 3e pape. Donc Pierre, Lin, Clément. Clète, c'est le 3e pape, Saint Clément. Un personnage très intéressant, n'est-ce pas? Un très bel âme. Dimanche prochain, 24e dimanche après la Pentecôte, et le dernier en même temps dimanche de la liturgique. C'est en même temps la fête de Saint Jean de la Croix. C'est un saint qui me donne beaucoup de grâce parce que j'ai une vénération spéciale. J'étais dans le Carmel, donc c'est normal que ceux qui vous vénérez spécialement, ils vous donnent aussi des grâces spéciales. Je vous assure que chaque année, j'ai des grâces autour de la fête de Saint Jean de la Croix. Les saints sont très reconnaissants et fidèles. Alors, je prêcherai une retraite pour 2 personnes qui sont un Français et un Polonais, pas cette semaine, mais la semaine après. Donc la semaine après le 24e dimanche. À Alost, pour 2 hommes. Si d'autres personnes veulent joindre, tant mieux. Il y a encore une autre retraite pour une dizaine de personnes, je pense au cours de l'année prochaine. Donc, alors ça c'est plutôt mixte, hommes et femmes,
par nécessité. Enfin, c'est pas grave, parce que, en tout cas, la retraite est quand même séparée d'une certaine façon. Donc, je suis obligé de le faire s'il y a une demande et il y a une nécessité, alors je le fais, même pour 2 personnes. On est dans un temps où le nombre était très petit. Je vous ai dit, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Le bon Dieu est garant pour l'existence de l'Église, et de l'Église, ça veut dire l'Église qui ne perdra pas une propriété essentielle, sinon c'est plus l'Église. Donc l'Église, donc cette propriété essentielle, vont exister jusqu'à la fin des temps. Les portes d'enfer ne prévaudront pas contre elles. Voilà. Mais je répète, la quantité dépend des hommes, de la bonne volonté des hommes. Le bon Dieu ne donne pas de garantie de la quantité. C'est une invitation, et la quantité dépend des hommes, pas de Dieu. Enfin, de Dieu, puisqu'il donne la grâce, mais en tout cas, il donne la grâce. Donc, puisqu'il donne la grâce à tout le monde a la grâce suffisante, le nombre dépend uniquement de la bonne volonté des hommes. Voilà, c'est clair. Et que le nombre peut être très petit, je répète, Jésus dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore de la foi quand il va revenir? En même temps, il dit que l'Église va exister jusqu'à la fin des temps. Ça montre qu'il y a des temps où le nombre peut être très petit, surtout à la fin des temps. Eh bien, je constate la chose. J'ai du mal à trouver des confrères qui fonctionnent convenablement. Il ne s'agit pas de petites choses. Les fidèles ont du mal apparemment aussi à venir en nombre. Et les évêques, c'est le même problème. Le pape, on l'a pas. Et pour trouver un bon évêque, il faut y aller. Hein. Monseigneur Ramola m'a dit, je ne connais pas de bons évêques. Je ne connais pas. Alors, moi, je cherche toujours. En tout cas, il y a un Monseigneur Ramola, j'ai travaillé avec Monseigneur Morello. Je ne vais pas faire le commentaire sur Monseigneur Morello parce que c'est encore un des meilleurs, mais bon, j'ai quand même déçu sur plusieurs points. Donc, important, c'est pas subjectif, c'est toujours objectif. Voilà. Donc, on est dans cette situation de fait. On constate, il faut être réaliste. Eh bien, c'est que le bon Dieu n'a pas voulu en plan A, mais il a organisé un plan B. Le plan A du bon Dieu, c'est le paradis terrestre et le paradis céleste comme destination. Et tout le reste, ça vient, tous les problèmes viennent des hommes, du péché, et le bon Dieu a un plan B, je veux dire. Même malgré le péché, il y a encore toute l'organisation, l'économie théologique de la grâce, de la rédemption, voilà, comme vous savez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on voit dans cet évangile 2 exemples de foi en Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ, il demande la foi, parce que par le péché contre la foi en Dieu, la corruption est entrée dans le monde. Adam et Ève ne croyaient pas Dieu. Ève croyait le serpent. Vous n'allez pas mourir si vous mangez de ce fruit. Dieu dit que vous allez mourir. Le serpent dit vous n'allez pas mourir, mais vous allez être comme lui. Donc c'est par péché contre la foi que tout le mal a commencé. Donc par un acte de foi et des actes de foi, il faut réparer. C'est évident. Mais cet acte de foi n'est qu'un début. Et Jésus fait des miracles. Mais ce n'est pas le but de vous donner un bien-être, pas un but final, c'est un but, mais intermédiaire. De vous donner un bien-être ici sur terre, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous donner un bien-être définitif, convenable, stable, éternel. Et cette vie, ce n'est qu'un passage de 70 ans, de 75 ans en moyenne. Alors, Jésus demande donc la foi, mais pour nous faire du bien. Hein. Pour nous faire du bien, pour nous rétablir dans la possibilité d'aller au ciel. Et donc en même temps, Jésus donc veut quand il donne
la guérison, comme dans cet évangile, ce péricope, l'évangile, il ne donne pas seulement la guérison, mais même la résurrection. La fille de Jaïr, le chef de la synagogue de Capharnaüm, est défunte est. Elle est morte. Et Jésus ressuscite l'enfant, mais il va d'abord suivre le chef de la synagogue, qui l'invite de venir. Donc Jésus réagit autrement, différemment par rapport aux personnes. Donc chaque personne reçoit un traitement individuel, approprié. Donc là, il ne va pas dire votre enfant est déjà guéri ou ressuscité. Il va le suivre. Il ne va pas faire la remarque qu'il n'a pas assez de foi pour qu'il demande à Jésus de venir physiquement. Pourquoi? Eh bien, les commentateurs disent que parce qu'il est humble. Et il a marqué Adoraba Theon dicens. Il adorait en disant ma fille est morte. Il adore, donc c'est une humilité incroyable, une reconnaissance de sa divinité parce qu'on adore seulement Dieu. Alors il adorait, c'est un acte d'humilité, de foi extraordinaire, et Jésus ne va pas faire de remarques parce qu'il respecte l'humilité comme une vertu la plus importante. Donc il ne va pas faire de remarques, oui, vous demandez que je vienne, donc vous n'avez pas assez de foi. L'humilité cache beaucoup de péchés apparemment. À cause de l'humilité, le bon Dieu va supporter d'autres péchés qui sont moins importants devant ses yeux que le péché d'orgueil. Donc il va le suivre et il va ressusciter sa fille. Et en cours de route, on va bien sûr, c'est comme une émulation, une femme qui a encore plus de foi que le chef de la synagogue. Elle a aussi beaucoup de respect. Elle veut le toucher par derrière sans l'embêter et juste toucher sa robe, son habit. Tout en ayant la foi que si je le touche, sa robe seulement, je serai guéri. Et Jésus l'a guéri à l'instant pour une telle grande foi. Vous voyez? Donc la fille de Jaïr n'est pas directement ressuscitée, mais cette femme est directement ressuscitée. Parce qu'il a plus de foi. Donc ce sont des exemples extraordinaires de foi. Remarquez en passant qu'il faut bien interpréter le texte. Il faut tenir compte de la mentalité orientale. J'ai donc ici remarqué que, donc dans Saint Matthieu, que le chef de la synagogue dit que sa fille est morte. Mais dans Saint Luc, on trouve autre chose. Mais Matthieu n'a voulu donner qu'un abrégé succinct de ces deux faits. Et c'est ce qui explique une certaine apparence de la contradiction. Par exemple, il faut dire du premier coup à Jaïr que sa fille est morte. Donc Saint Luc fait dire Saint Matthieu, ici, il fait dire qu'elle est morte. Tandis que Marc et Luc font dire dans leur évangile, de même fait, que c'est après la guérison de l'hémorroïs que ses serviteurs viendront lui annoncer la mort de son enfant. Cela s'explique en ce que Saint Matthieu, négligeant les détails, se contente de donner le fait en général et va droit à ce qui est le sens du miracle. Donc tout le temps il y a des choses comme ça, n'est-ce pas, des interprétations. Par exemple, quand Jésus dit « Elle n'est pas morte mais elle dort »,
Jésus ne peut pas mentir. Mais elle est morte. Alors, mais c'est encore un langage oriental. Dormir, ça veut dire qu'on est comme mort, mais on va se réveiller. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas morte définitivement, mais qu'elle va se réveiller, qu'elle va ressusciter. Donc il faut bien des interprétations de l'Écriture. Ça montre bien que l'Écriture a besoin de la tradition pour être expliquée. Ça montre bien l'erreur des protestants qui disent que l'Écriture sainte c'est plus important et la tradition ne compte pas. Le diable, je répète, va tenter, quand Jésus-Christ refute la première tentation avec l'Écriture sainte, le diable va citer l'Écriture sainte. Lui aussi s'adapte au personnage. Il s'appuie sur l'Écriture sainte, bien on va l'avoir par l'Écriture sainte. Donc il cite l'Écriture sainte, mais il donne une mauvaise interprétation. Voilà. Donc c'est diabolique de ne pas comprendre l'Écriture sainte dans le sens de la tradition. Voilà. Ici on voit clairement que Jésus ne peut pas mentir, il dit elle n'est pas morte, elle dort. Mais c'est comme il dit à ses disciples que Lazare dort. Lazare dort, ça veut dire encore, il va se réveiller, il va la ressusciter. Alors il insiste, mais les disciples, oui, non, mais il est mort. Alors je dis, oui, il est mort. Oui, il est mort. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Mais il faut que la gloire de Dieu soit manifeste, il ajoute. Après, il va ressusciter. Donc il dit, oui, il est mort. Avant, il a dit, il dort. Mais c'est bien la preuve que Jésus-Christ lui-même emploie un langage symbolique. Donc je vais être expliqué, parce que si on prend à la lettre, n'est-ce pas, on est dans l'erreur. Et il y a eu plusieurs hérésies qui sont sorties de cela, n'est-ce pas? De la mauvaise interprétation, on peut voir par exemple Arius, il va dire Jésus lui-même, il dit qu'il est moindre que son Père. Donc comment est-ce qu'il peut être l'égal de son Père si lui dit qu'il est moindre que son Père? Donc c'est l'Écriture sainte qui le dit. Alors l'explication, c'est que Jésus a deux natures. Une fois il parle en tant que Dieu, et l'autre fois il parle en tant qu'homme. En tant que Dieu, il est l'égal, mais en tant qu'homme, pas, bien sûr. Quand il dit j'ai soif que ce qu'il se passe, mon Père est plus grand que moi, il parle en tant qu'homme. Donc il faut l'interprétation de la tradition, du magistère. C'est clair. Sinon, on risque de devenir hérétique, tout simplement. Voilà. C'est une cause d'hérésie de prendre l'Écriture sainte sans interprétation. C'est pour ça que l'Église interdit des livres. L'Écriture sainte sans explication. C'est une Écriture sainte approuvée par l'Église avec explication, avec des notes. On peut directement voir si une Bible est protestante ou catholique. Les protestants n'ont souvent pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaire en dessous. Ça pue, n'est-ce pas? Ça pue le diable. Il faut jeter cette Bible. On ne peut pas avoir des Bibles protestantes. Vous comprenez? Et on ne parle pas des faussetés qu'ils ont mis dans l'Écriture sainte. Alors, il y a donc des actes de foi incroyables, surtout de cet hémorroïs. Et là, une foi totale. Même le supérieur de la synagogue, par la misère par la croix, par une jeune fille, sa fille qui est morte, il va chercher Dieu. Il faut bien voir, c'est Capharnaüm. C'est, disons, la ville de préfecture, si vous êtes en France, n'est-ce pas, de Nazareth. Jésus est de Nazareth et Capharnaüm, c'est la préfecture de la région. Donc Capharnaüm, c'est chez lui. Et ailleurs, on voit qu'à Capharnaüm, il y a peu de foi. Il veut même le lapider à certains moments. Parce qu'il semble dire qu'il est Dieu. Et là, on voit donc... Et Jésus va expliquer, il dit,
Un prophète n'est pas prophète dans sa propre région, dans son propre pays. Parce que les gens qui le connaissent de son enfance regardent trop son côté naturel humain. Il faut un acte de foi plus fort pour croire que quelqu'un est Dieu, n'est-ce pas? Que vous avez connu comme un petit enfant et comme un adolescent, comme un autre homme. Tout d'un coup, il dit qu'il est Dieu. Alors. Ça demande plus de foi que si vous le rencontrez pour la première fois et il fait des miracles pour prouver qu'il est Dieu. Ça demande plus de foi. Et alors, je vous dis ça parce que ça montre la grandeur, la force de la foi de cette supérieure de la synagogue, de chez elle de synagogue, de Capharnaüm, qui contre le courant, n'est-ce pas, contre les apparences, croit qu'il adore Jésus. Il adore. Et en plus, il est chef de synagogue, les positions peuvent causer l'orgueil, donc il a fait un acte de foi extraordinaire quand même. Et l'hémorroïde aussi, c'est très beau. Donc la foi, c'est comme une lumière, et en même temps elle est obscure. C'est curieux. C'est une lumière obscure. Comme l'ultraviolet, c'est la lumière noire, comme on dit, c'est la lumière qu'on n'aperçoit pas. Eh bien, c'est la même chose. C'est une lumière qui est tellement forte qu'elle dépasse notre perception. Dieu est tellement grand il est partout. Dieu est partout. Et il est intelligibilité. Et on ne le voit pas. Mais c'est parce qu'il est trop fort. C'est comme on ne peut pas regarder dans le soleil avec les yeux, on brûle les yeux. Donc la foi est une lumière parce qu'il nous informe d'une réalité, il nous fait connaître. La lumière est symbole de moyen de connaissance. Dans la lumière, on voit les choses par les yeux corporels. La lumière, c'est un moyen de connaissance. Et la lumière comme un symbole dans l'Écriture sainte de connaissance, de toutes sortes de connaissances. La lumière naturelle, la lumière surnaturelle, c'est-à-dire la lumière naturelle de l'intelligence humaine. La lumière surnaturelle, c'est la foi. Donc si la foi, c'est une lumière, c'est un moyen de connaissance, comme vous savez, de connaissance de la réalité, que Dieu est trine. On sait par la foi uniquement. Parce que Jésus a dit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et mon Père et moi sont un. Et son Père est Dieu, bien sûr. Lui, il est le Fils et il va envoyer le Consolateur. Donc il parle du Saint-Esprit. Donc ils sont trois. Et il va encore montrer que le Saint-Esprit est Dieu également. La foi est donc une lumière. Et elle est obscure parce qu'elle n'est pas claire comme la vision béatifique. On ne comprend pas. On sait, c'est comme la foi, toute foi est obscure. Quand quelqu'un me dit quelque chose que je n'ai pas vu par moi-même, et cette personne est crédible, je prends pour vérité. Donc je sais des choses, mais je ne l'ai pas vu par moi-même. Donc j'ai une connaissance moins forte, moins précise que je l'avais vu moi-même. Je le crois. Donc c'est une lumière, mais qui reste obscure quelque part. Et voilà. Pourquoi elle est obscure? Mais parce qu'on a péché par l'intelligence, et on doit réparer par l'intelligence. L'obscurité frustre l'intelligence. De ne pas comprendre, il doit quand même l'accepter, c'est frustrant pour l'intelligence qui n'est pas satisfaite par cela. L'intelligence est satisfaite quand elle comprend totalement. Alors elle est contente, elle est dans son repos. Mais aussi longtemps qu'elle n'a pas vu, compris totalement, elle est pas en repos. Elle est encore en attente de l'accomplissement. Eh bien, on a péché, comme j'ai dit au début, par connaissance, en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, il faut être puni par une connaissance qu'il faut accepter par un acte de foi sans comprendre. Ou comprendre que c'est raisonnable, mais pas comprendre l'intimité des choses. En tout cas, ça nous dépasse. Hein. L'être de Dieu nous dépasse infiniment. Donc, et en tout cas, on aura la vision béatifique, mais c'est un don de Dieu.
Dieu peut nous donner la connaissance de soi-même, ou un partage en tout cas. La connaissance totale de Dieu n'est pas possible pour une créature. Puisqu'il faut être Dieu pour comprendre Dieu totalement. Si on comprend Dieu totalement, on est comme le Fils. On est le Fils, on est un deuxième Fils. Il n'y a que 3 personnes dans la Sainte Trinité. Donc la foi reste obscure, mais n'empêche qu'on va faire quand même des efforts, comme saint Thomas, de comprendre autant que possible les vérités de la foi, autant que possible. C'est vénérer Dieu avec son intelligence, c'est l'aimer avec son intelligence. Il ne faut pas tomber dans l'erreur des protestants qui disent, voilà, en tout cas, on ne peut pas comprendre, donc l'intelligence n'est pas capable de comprendre des choses. C'est la, je ne vais pas dire le mot, que Luther utilise, donc c'est une femme publique, l'intelligence c'est la de l'homme. Donc c'est un blasphème de dire que la plus belle créature de Dieu, l'âme de l'homme, l'âme qui est raisonnable, la raison humaine, une des plus belles créatures avec les anges, c'est n'importe quoi. Donc c'est un blasphème, c'est dénigrer le Créateur. C'est dire que le Créateur fait des choses qui sont inutiles. Donc croyez même contre votre intelligence, dit Luther. C'est pas catholique. Saint Anselme dit je crois pour mieux comprendre et je cherche à comprendre pour mieux croire. L'un aide l'autre. Ce sont deux lumières qui se renforcent. Il ne vient plus le Dieu de Dieu. La nature vient de Dieu par création, et la foi vient de Dieu par grâce, par rédemption. Dieu est l'auteur des deux. Il n'y a pas de contradiction entre la science, la vraie science, et la foi. Au contraire, les grands scientifiques comme Kepler, les catholiques, quand ils ont vu, ils ont examiné la réalité, ils ont dit, mais c'est un ingénieur incroyable qui a fait tout ça. Infini, une puissance. Donc ça porte à croire plutôt. Le bon usage de l'intelligence. Donc la foi est une lumière qui nous donne des connaissances qu'on ne peut pas savoir autrement. C'est aussi un bouclier. Saint Paul en parle. Il dit, protégez-vous contre l'ennemi, le diable, avec le bouclier de la foi. Parce que le diable est un menteur. Il va vous essayer de faire croire autre chose que vous ne pouvez pas vérifier, parce que ce sont des choses de foi. Et il faut, contre cette erreur qui est hérétique, qui peut causer votre damnation, hein, c'est un péché mortel, l'hérésie. Donc il faut avoir le bouclier de la foi. Arrêter les attaques du diable avec un acte de foi. Dieu l'a révélé, c'est certain que Dieu a parlé, donc je rejette cette tentation. Résistez fortes in fide, résistez fortement dans la foi, dit Saint Pierre. Notre victoire de ce monde, c'est notre foi, dit Saint Paul. Et la foi, c'est un secours et une consolation. Dans les épreuves, dans les souffrances physiques et morales, perte de l'être chéri, de la fortune, des biens, de la santé, de la jeunesse qui passe, calomnie, contradiction, persécution, infidélité, trahison, découragement, désespoir, enfin tentation, désespoir. La foi nous sauve, nous console. C'est passager, c'est méritoire. Il y a un but, il y a un plus grand bien. La foi nous console, nous fortifie, et nous montre l'origine et le but de toutes les peines et l'épreuve de la vie. Elles viennent, pas directement de Dieu, elles viennent du péché, bien sûr, mais il y a un plan B de Dieu. Dieu toujours sage, juste et bon. Oui, elles sont une source d'expiation de nos péchés, dit la foi. La vie, dit saint Augustin, dolor médicinale, c'est une douleur médicinale. Une douleur médicinale. Comme vous voyez avec cette supérieur de synagogue, par la perte de sa petite fille, il recouvre une foi extraordinaire.
Et la fin nous montre que les souffrances sont une source d'espérance, de grâce, de bénédiction pour nous sanctifier, pour sauver nos frères. Car par elle bien supportée, nous participons en quelque sorte au sacrifice du Sauveur sur la croix. Suivant le mot de l'apôtre, nous complétons ce qui manquait encore à ces souffrances. Et ensuite, ces souffrances, nous dit la foi, sont une source de mérite pour le ciel. Donc, chers fidèles, souvenez-vous que tous les saints qui sont au paradis ont été comme vous sur la terre. Dans à peu près les mêmes dispositions, enfin, avec tout ce que nous avons de bien et de mal. Aussi, à la conception, ils ont eu le péché originel, comme nous. Sauf la Sainte Vierge. Mais ils ont mérité d'entendre cette douce parole. Et confiance, ta foi t'a sauvé. Imitons-les, regardons toutes choses, toujours, d'un point de vue de la foi. Bien sûr, notre intelligence, le bon sens, dit c'est comme ça, c'est bien ou c'est mal, c'est avantageux ou désavantageux, la situation est bonne ou mauvaise. Bien sûr, il y a le bon sens. Mais n'oubliez pas cette autre lumière qui vous montre la vérité, la réalité, toujours. Et il y a toujours l'esprit surnaturel des choses. Le point de vue de la foi, qui montre votre situation dans un paysage d'éternité, qui est la réalité. La réalité, c'est que vous êtes des êtres d'éternité, à partir de votre conception. À partir de la conception, vous allez exister aussi longtemps que Dieu existera. C'est la réalité. Il faut voir ce paysage. Si vous regardez seulement cette vie, et vous ne voyez pas toute votre vie, il faut voir toute votre vie. Le point de vue de la foi. Ayons une foi sincère, ferme, inébranlable, une foi féconde en fruits de sainteté, et nous serons sauvés. Ô Jésus, Marie, daignez augmenter notre foi, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Fium Dei unigenitum, et ex Padre natum, ante omnia secula, Deum Deorum et Deum Ines, Deum Verum et Deum Verum, Genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui Pater nostrum homines, et Propter nostram salutem, et celis, et incarnatus est,
Spiritus Sanctus, et Maria Virginie, et homo factus est, Crucifixus et sia pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit adie, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedent ad extremum Patris, et iterum ventumus est cum gloria, unicamente et nostros, cuius regina Deus Filis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filium simulator, eum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una santa catholica, et apostolica ecclesia, confideorum baptisma, in remissionem peccatorum, et executo resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, et profundis calabria te Domine, Domine exaltatione meium, et profundis calabria te Domine. Voilà, les choses.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum caudam. Abemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, Dignum exus benedictus mes, tecum et salutare, nostri sancte gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Potenium de tua gloria revelate te credimus, omne Filio tuo, omne Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione ves sempiterne veritatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestatia loreture qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui noscit proclamare quotidie, una voce dicente. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenius sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
de Vescovite Catholicus. E per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Recepis regalibus promitii. Et divina sedatione condatia demus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Ora veniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Dominis sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Domine Confiteor Dominico Tenti, et Marie Sainte Virgine,
Santos de los cielos de tu aunque santos de la tierra, ora y por el nosotros. Miserere Deus, omnipotente Deus, dimittis peccatis vestis purificat bona vita aeternam. Amen. Indulgenza nostra sona missione, peccatore del cielo purgatorio, omnipotente misericordia. Amen. Leccemus Dei circuitore pregata mundi. Dominus Deus, Spiritus Spectrum Deum, sed autem verbis salutatum Deum. Dominus Deus, Spiritus Spectrum Deum, sed autem verbis salutatum Deum. Dominus Deus, Spiritus Spectrum Deum, sed autem verbis salutatum Deum. Amedicum vobis, Spiritus Spiritus,
Que piacere et fiel vobis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Presumus omnipotens Deus, ut cos divinativis participatione gaudere, humanis non sinas subjacere periculis, per l'amor nostrum Christum Filium tuum, qui tecum vivit aeternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Comme habituellement, il y a bientôt, on commence à midi, le catéchisme, sauf s'il y a des urgences. Donc, c'est le commun de faire un catéchisme. Le prêtre est obligé par la Concile de Trente de célébrer la messe et de faire le catéchisme pour ceux qui n'ont pas eu, et même les enfants éventuellement, si possible les adultes. Voilà. Donc, je suis à disposition quand vous voulez. Merci. Domine salve facere nostra Filicum, et examen nos indire, quae vocaremus te. Domine, exaudio ratione mea, Et clamamus abtelenia, Dominus salvaviscum, et cum spiritu tuo, Ademus Deus seculi omnis potentitas famulatur, da famulo duris nostra Filipo prosper spiritatis effectum, in placebet et mea, fiuce facere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et viens magile massa per la discum. Amen. O Christe nas mille ciel, chantez le vers, le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô Vierge Marie, attends auprès de Dieu, ton peuple qui prie, exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Unidos saints anges, louanges, reçois nos louanges, ô
du ciel. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ton âme très pure et sainte en naissant, de toute souillure, le ciel la défend. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Le Verbe adorable fait homme pour nous. De toi, Vierge aimable, venez nous. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Et Dieu te couronne devant les élus, ton trône rayonne auprès de Jésus. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô Reine bénie, qu'au sein des splendeurs, après cette vie, je chante nos cœurs. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria.